Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du Brésil. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, tout le monde ne parle que du Brésil. Tout ce qui est brésilien est super tendance. Donc j'ai décidé de me remettre à la création de bracelets brésiliens. Création qui a occupé une bonne partie de mon adolescence et que j'avais un petit peu laissé tomber ces dernières années. Je m'y suis donc remise il y a quelques jours et j'ai décidé de vous faire ce petit tutoriel vidéo pour vous expliquer comment on crée soi-même ces bracelets brésiliens, parce qu'il n'y a rien de plus simple, il suffit de savoir faire des nœuds. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette petite vidéo, ce petit tutoriel, et je vous dis à très bientôt sur lescritiquesdemarine.com. Alors, ce qu'il vous faut pour réaliser un bracelet brésilien. Donc évidemment du coton, là ce sont des bobines de 10 mètres de coton perlé. Pourquoi le coton perlé? Parce qu'il est un petit peu plus satiné que le coton classique, mais surtout parce qu'il est un petit peu plus solide. Et étant donné qu'on va bien y tirer dessus, voilà, on a moins de risques de se retrouver avec le fil dans les mains en ayant recours à du coton perlé qu'en ayant recours à du coton classique. Donc là, j'en ai 3 bobines, j'ai d'autres coloris, évidemment, les coloris se déclinent à l'infini. Vous aurez aussi besoin d'un ciseau pour couper vos fils de coton, d'une petite épingle à nourrice pour accrocher votre bracelet brésilien au coussin. Donc vous avez aussi besoin évidemment d'un coussin, un petit peu lourd pour vraiment qu'il tienne bien, parce que là aussi vous allez tirer dessus, donc il faut vraiment que ça tienne. L'épingle à nourrice, il faut juste qu'elle soit la plus petite possible, sinon vous risquez d'avoir des difficultés parce que votre bracelet tournera un petit peu, donc ça risque de vous poser quelques soucis. Et enfin vous avez besoin d'une aiguille. Tout simplement pour défaire les nœuds en cas de souci. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, mais il peut arriver lorsque l'on tire trop, même en ne faisant aucune erreur, lorsque l'on tire trop, que le nœud vrille et que il faille redéfaire le nœud. Voilà, donc pour commencer, coupez des fils de coton, donc de la longueur de votre bras, c'est-à-dire de l'épaule jusqu'au bout de vos doigts. Sachant qu'il faut que voilà, vous puissiez faire une petite boucle, c'est-à-dire qu'un fil doit faire 2 bras, 2 longueurs de bras. Voilà, faites un petit nœud donc au bout, là je pense que vous pouvez bien le voir. Voilà, donc là j'ai fait un petit nœud tout simple, au classique. Vous plantez votre petite épingle à nourrice à l'intérieur du nœud, sans vous piquer, ce n'est pas forcément évident. Voilà, et vous l'accrochez au coussin. Voilà, donc sur ce bracelet brésilien que j'ai voulu un petit peu large, j'ai dû prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12, c'est-à-dire 6 fils. 6 fils de 3 couleurs différentes. Si vous voulez un bracelet un petit peu moins imposant, évidemment, prenez moins de fils. L'important c'est que vos fils soient toujours pliés en deux au niveau du nœud, c'est tout. Mais voilà, vous pouvez choisir la taille, la largeur de votre bracelet brésilien en fonction du nombre de fils. Et c'est la même chose en fonction des couleurs, c'est-à-dire que là j'aurais pu très bien le faire d'une seule couleur. J'ai choisi 3 couleurs différentes parce que j'ai envie d'un bracelet de couleurs différentes. Mais voilà, tout est possible. Donc là je n'ai choisi que 3 couleurs, j'aurais pu en choisir une, j'aurais pu en choisir 2, tout comme j'aurais pu en choisir 6 puisque j'ai 6 fils. Donc si vous voulez vraiment un bracelet coloré, choisissez 6 couleurs de 6 fils différents. Alors, donc là je vais vous expliquer comment on fait un bracelet le plus simple possible. C'est le bracelet brésilien basique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus simple que celui-ci. Donc vous commencez par ranger, si je puis dire, vos fils. Voilà, donc ma mise en place là est faite. J'ai choisi de commencer par 2 bleus
puis 2 blancs, 2 beiges, 2 bleus à nouveau, 2 blancs et enfin de finir par 2 beiges, tout simplement parce que j'ai envie que les couleurs sur mon bracelet brésilien soient un petit peu épaisses. J'aurais très bien pu faire un blanc, un bleu, pardon, un blanc, un beige, un bleu, un blanc, un beige, etc. Là j'ai choisi de faire 2 rangées de bleu, donc j'ai mis 2 fils, 2 rangées de blanc, 2 fils, 2 rangées de beige, 2 fils, etc. Donc c'est très simple, vous prenez le deuxième fil de votre bracelet. Moi je le prends là de la main gauche parce que je suis droitière, donc c'est simplement pour avoir ma main droite de libre. Je prends avec ma main droite donc le fil de gauche. Le deuxième fil que je tiens avec ma main gauche ne bougera pas. Seul le premier bougera et donc le premier va venir se nouer sur le deuxième. C'est un nœud tout ce qui est plus basique, c'est-à-dire que je passe au-dessus, je passe en dessous et je tire. Toujours 2 nœuds. J'en fais un, j'en fais 2. Toujours parce que c'est le deuxième finalement qui va permettre de tenir le tout et de créer le nœud, le joli nœud du bracelet. Voilà, donc j'en ai fini avec mon deuxième, donc je le mets de côté. Je ne lasse jamais mon premier fil, c'est-à-dire que celui que je tiens avec ma main droite, je le tiens tout le temps. Je prends le troisième fil, donc là il était blanc, et je recommence. Donc premier nœud, deuxième nœud. Pas besoin de beaucoup serrer, en particulier le premier. Si vous serrez trop le premier nœud, votre nœud précédent risque de vriller et ça risque de ne pas être du tout joli. Alors donc voilà un exemple de nœud qu'il va falloir que j'enlève parce que bien j'ai trop tiré. Donc j'ai trop tiré le nœud que j'étais en train de faire donc avec mon fil blanc sur le fil bleu. Ce qui fait que le nœud précédent a vrillé et que bien, si je ne fais rien, si je laisse comme ça, au milieu de ma ligne blanche, donc de ma seconde ligne blanche, eh bien, il va y avoir un nœud bleu en plein milieu, donc il faut absolument l'enlever. Donc dans ces cas-là, c'est là que sert l'aiguille dont je vous parlais tout à l'heure. Vous passez dans le fil, donc là dans le nœud bleu, puisque c'est le bleu que je vais enlever finalement. Voilà, et vous tirez délicatement. Donc surtout, ne serrez pas trop, ça sert à rien en plus parce que votre bracelet va tenir, il n'y a aucun souci. Donc toujours, je ne lâche toujours pas mon premier fil, donc qui était mon fil bleu que je tiens avec ma main droite. Je prends le quatrième fil, donc qui lui aussi est blanc. Je galère parce que j'ai des ongles trop longs. Voilà. Et je fais, décidément, je fais mon deuxième nœud. C'est un petit peu plus difficile au début du bracelet parce que les fils sont longs. Donc vous risquez d'être un petit peu embêté par les fils qui vont se mélanger au bout de votre bracelet. Mais après ça ira et puis de toute façon vous allez vite prendre le coup de main, donc il n'y a pas de souci. Donc je ne lâche toujours pas mon fil bleu et je continue. Je fais 2 nœuds sur chaque fil suivant. Voilà. Alors, donc ma première ligne est faite. Donc là, on ne voit pas du tout ce que ça donne encore parce que c'est le début. Donc, je replace bien mes fils pour ne pas m'embrouiller lors de la prochaine ligne. Donc, c'est pas sorcier. J'ai juste fait, avec mon premier fil que je n'ai jamais lâché, 2 nœuds sur chacun des fils. Donc, pensez toujours que si vous êtes droitière, eh bien, le fil qui doit faire le nœud, c'est celui que vous avez dans la main droite, pas l'autre, et ça ira tout seul. Voilà. Donc, même chose, ligne suivante, je prends le deuxième fil, je prends le premier avec ma main droite, c'est celui-ci que je ne lâcherai
plus jamais jusqu'à la fin de cette ligne et je recommence. Un nœud, 2 nœuds, je prends le suivant et c'est reparti pour une ligne. Et voilà, donc j'ai fini un tour, c'est-à-dire que tous les fils ont noué tous les fils, ce qui signifie donc forcément, puisque j'ai 4 fils bleus, 4 fils blancs et 4 fils beiges, eh bien 4 lignes bleues, 4 lignes blanches et 4 lignes beiges. Donc je n'ai plus qu'à continuer. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 30 minutes que j'y suis. Donc oui, c'est très long, c'est même très très long. Là, celui-ci est assez épais, donc forcément il est plus long qu'un bracelet qui est moins épais parce que forcément il y a moins de fils, donc moins de nœuds à faire. Mais bon, enfin après il faut savoir ce qu'on veut. Sinon, une autre manière aussi d'aller un petit peu plus vite, effectivement le rendu ne sera pas le même, c'est de prendre 2 fils au lieu d'en prendre un, c'est-à-dire de faire un nœud en fait avec 2 fils sur 2 autres fils, donc sur les suivants. Les nœuds seront forcément plus gros, moins élégants, mais c'est une manière d'aller plus vite et en plus ça donne un rendu vraiment différent. Donc voilà, à vous de voir, mais voilà, sinon c'est très très long. Donc là je vais m'arrêter un petit peu, mais avant cela je vais vous montrer un autre modèle que j'affectionne aussi tout particulièrement, qui est un tout petit peu plus compliqué, mais si vous avez compris un petit peu le système de celui-ci, il n'y a pas de raison pour que vous ne compreniez pas le Alors, deuxième type de bracelet brésilien, ce n'est plus un bracelet droit, c'est un bracelet, comme vous pouvez le constater, en forme de triangle, c'est-à-dire que les motifs vont créer des triangles. Donc là, pour celui-ci, j'ai choisi 2 couleurs. Vous pouvez évidemment choisir le nombre de couleurs que vous voulez ou même le faire uni. Et j'ai choisi de le faire plutôt discret. Donc je n'ai mis que 8 fils, c'est-à-dire 4 fils de la longueur de mon bras. Alors, donc, comme tout à l'heure, on fait un petit peu de rangement dans nos fils pour s'y retrouver. Là, on commence par dédoubler nos fils. Donc là, ce qui veut dire que j'en ai 4 de chaque côté. Comme tout à l'heure encore, je prends mon fil numéro 2 avec ma main gauche. Il ne bougera pas, c'est-à-dire que c'est le fil numéro 1 qui va venir se nouer sur le deuxième, pas l'inverse. Donc je prends le fil numéro 1 avec ma main droite, je ne le lâcherai plus et je vais nouer comme tout à l'heure, exactement de la même façon que tout à l'heure. 2 nœuds sur mon fil numéro 2. Voilà qui est fait. Je prends maintenant mon fil numéro 3, je fais la même chose. Hop, et mon fil numéro 4. Donc là j'arrive au bout du milieu de mon bracelet en fait. Voilà, donc j'ai autant de fils à gauche de mon bracelet qu'à droite. Et je vais prendre maintenant l'autre extrémité de mon bracelet. Donc c'est là que les choses changent. Donc je m'arrête au milieu et je vais prendre l'autre extrémité. C'est toujours le fil en fait qui est à l'extrémité du bracelet, donc là c'est le fil qui est tout à droite, qui va venir se nouer sur les autres. Donc c'est le fil de droite que je prends avec ma main droite pour ne plus le lâcher jusqu'au milieu du bracelet, jusqu'à ce qu'il rencontre celui qu'on vient d'utiliser. Donc même chose, je prends mon deuxième fil de la main gauche et je vais nouer mon bracelet qui était tout à droite, si j'y arrive, sur mon deuxième fil. Voilà. Même chose, donc je passe au suivant, toujours avec le fil qui était à l'extrémité du bracelet tout à l'heure. Je ne change jamais de fil jusqu'à ce que j'arrive au milieu de mon bracelet. Je suis au milieu, donc là, ces 3 fils, je viens de les nouer. Il me reste donc que les 2,
c'est-à-dire celui avec lequel j'ai noué sur les fils de gauche et celui avec lequel j'ai noué sur les fils de droite, je fais tout simplement 2 nœuds l'un sur l'autre. Là, je le fais avec le fil de gauche. Ça n'a pas vraiment d'importance, simplement pour un effet vraiment esthétique. Si vous commencez votre bracelet avec le fil de gauche, et bien continuez, ça évitera de faire un petit peu biscornu. Voilà, et donc vous recommencez, c'est-à-dire que vous prenez votre fil de gauche, vous faites 6 nœuds en tout, donc sur les 3 fils qui sont à gauche également. Vous prenez votre fil de droite, vous faites 6 nœuds sur les fils de droite, donc ils se retrouveront au milieu, et vous les nouez entre eux. Voilà, une fois que c'est terminé, une fois que votre bracelet a atteint la longueur suffisante, vous dédoublez une nouvelle fois vos fils. Donc là ça marche pour celui-ci, ça marche aussi pour celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est exactement le même principe. Vous dédoublez pardon, vos fils et vous faites 2 petites nattes, 2 petites tresses, voilà, très simple. Hop, vous faites un nœud à la fin de votre petite tresse, vous passez une tresse dans la petite boucle que vous avez réalisée au départ et vous nouez les 2 tresses en L, ce qui fera que voilà, votre bracelet sera bien accroché. Et surtout, n'oubliez pas de faire un vœu, mais parce que c'est un petit peu la coutume au Brésil, c'est-à-dire que lorsque l'on met un bracelet brésilien, eh bien on est censé le garder pas à vie, parce que forcément au bout d'un moment il va s'abîmer, il va se salir aussi, donc pas à vie, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc eh bien, la coutume veut que l'on fasse un vœu lorsque l'on met un bracelet brésilien. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile, j'espère que j'aurai été assez claire, que je ne me serai pas trop emmêlé les fils. En attendant vos remarques, vos questions, vos avis, etc. Eh bien, je vous dis à très bientôt sur lescritiquesdemarine.com et bon vent à toutes.